Bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu et prier ensemble. J'espère que la nuit s'est bien passée, que le Seigneur a veillé sur vous, vous a donné santé et force pour affronter encore les défis de cette journée et pour en sortir victorieux. Aujourd'hui, nous lisons dans Matthieu 5, le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La marche chrétienne est parsemée d'épreuves, est parsemée de défis, de combats et beaucoup de moments dans la vie du chrétien, il se demande pourquoi à moi, pourquoi c'est à moi que toutes ces choses arrivent. Hier, nous voyons combien Dieu travaille au travers de l'épreuve pour nous rendre forts. Et ce matin, il nous dit, nous sommes heureux lorsque nous sommes persécutés à cause de lui. Nous nous souvenons d'Étienne lorsqu'il était en train de subir ce qu'on appelle la lapidation, combien Jésus n'a pas pu se cacher, il s'est laissé voir à lui pour lui dire « Je suis avec toi ». Il s'est levé pour apprécier le sacrifice de son fils et pour l'accueillir dans l'éternité. Dans l'épreuve, le Seigneur est avec nous. Dans la persécution, le Seigneur est avec nous. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas le défi que tu rencontres en ce moment. Je ne sais pas tous ceux qui se sont levés contre toi pour te dire que tu ne peux pas, tu ne vas pas, ou bien pour t'interdire de prier, pour t'interdire de lire la Bible, pour t'interdire de t'accrocher à Dieu. Mais ce matin, je veux te dire que Dieu est avec toi. Que Dieu marche avec toi. Qui ne t'abandonne pas, qui te tient par la main, qui te dit qu'il t'aime et que tu peux compter sur lui. Il prépare toujours un jour pour la délivrance. Attends patiemment ce jour. Et sache que tu es heureux puisque tu supportes patiemment l'épreuve et que le moment venu, tu recevras ta récompense. Ne te décourage donc pas, n'abandonne pas maintenant. Tu as beaucoup couru jusqu'à présent. N'abandonne pas. Tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux arriver jusqu'au bout. La couronne ne sera pas donnée à ceux qui ont abandonné un chemin, essentiellement à ceux-là qui ont tenu bon, à ceux-là qui ont appris à décharger sur lui leur fardeau, qui ont appris à tenir le coup, peu importe l'adversité. Mais seulement, rassure-toi de ne pas être en train de souffrir à cause d'un péché. Rassure-toi de ne pas être en train de souffrir à cause d'une erreur que tu as commise. Et si c'est le cas, sois en paix. Le Seigneur pardonne encore. Répands-toi, reconnais ton tort et le Seigneur va te restaurer. Mais si c'est à cause de son nom, si c'est à cause de ta fidélité, si c'est parce que tu aimes Dieu, si c'est parce que tu as décidé de suivre Dieu que tu souffres, sache que ta souffrance n'est pas vaine. Le Seigneur est avec toi, il marche avec toi, il te tient par la main. Même quand tu as l'impression d'être seul, sois rassuré, le Seigneur est avec toi. Peut-être c'est dur à ce moment d'entendre sa voix à cause des coups. Peut-être c'est dur d'entendre sa voix à ce moment à cause des coups. Mais souviens-toi, il parle toujours.
trouve des temps particuliers pour entrer dans sa présence au travers de sa parole, au travers des moments de lecture de sa parole, au travers des moments de prière, et laisse-toi guider par son esprit. Nous allons prier ensemble pour affronter ces défis, pour demander à Dieu la force et le courage de tenir encore, peu importe ce qui se passe. Lui dire que nous sommes prêts à tenir bon, peu importe, peu importe, peu importe. Lui demander de renouveler nos forces. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as la force. Nous te disons merci parce que tu as le pouvoir. Nous te disons merci parce que tu as la capacité de nous délivrer de toute épreuve, de toute persécution, de tout combat. Tu as ressuscité Jésus, tu as ressuscité Lazare. Même la mort ne peut pas te résister. Tu as guéri cette femme à la perte de sang. Tu as ouvert les portes de la prison pour que Pierre puisse sortir. Alors aucune porte ne peut te résister. Il y avait des gardes, tu les as fait dormir et tu as libéré ton serviteur. Nous te bénissons parce que tu es avec tes serviteurs. Pendant que Paul et Silas étaient en train de louer Dieu, tu n'es pas resté silencieux. Tu as ouvert les portes de la prison. Je te bénis, Seigneur, parce que tu peux ouvrir les portes de la prison de quelqu'un aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, parce que tu peux ouvrir les portes de la prison de quelqu'un aujourd'hui. Je te bénis parce que tu peux ouvrir les portes de la prison de quelqu'un aujourd'hui. Parce que tu peux redonner le sourire à un cœur brisé aujourd'hui. Parce que tu peux redonner la paix à un cœur brisé aujourd'hui. Je te bénis parce que tu n'es pas celui qui envoie les missionnaires et qui reste en arrière, qui reste se cacher parce qu'il a peur des balles. Tu es celui qui se met au front. Tu es celui qui affronte le danger. Car Moïse avait reçu la mission d'accompagner le peuple d'Israël. La Bible nous assure que pendant qu'ils étaient au désert, l'ange de l'Éternel marchait avec eux. Et Moïse a dit, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux que toi tu marches avec moi. Et il te disait que si tu ne marchais pas avec lui, il n'avancerait pas. Et tu lui as donné ta parole d'honneur que tu seras avec lui. Que tu es avec lui. C'est cette même parole d'honneur que tu nous as donnée, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors peu importe le niveau de défi, peu importe le niveau de peur, peu importe le niveau de confrontation, nous choisissons de continuer d'espérer à toi. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre les forteresses qui parlent contre nous. Nous prenons autorité contre les puissances dans les lieux célestes terrestres. Nous renversons toutes ces hauteurs au nom de Jésus-Christ. Nous disons que tout ce que tu n'as pas dit dans notre vie ne se réalisera pas. Que tout ce que l'ennemi a déclaré dans nos vies est nul et sans effet. Que nous entrons dans les profondeurs avec Dieu. C'est un bonheur d'être dans les hauteurs avec toi, Seigneur. Parce que dans les hauteurs, nous voyons ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas voir. Nous apprécions la vie dans sa juste valeur. Et nous voulons rester à cette hauteur avec toi. Merci pour la récompense qui nous attend. Merci pour le bonheur qui nous attend. Merci pour la gloire qui nous attend auprès de toi. Donne-nous encore de persévérer. Donne-nous encore de résister. Donne-nous encore de tenir ferme.
Ne permets pas que l'ennemi trouve une porte dans nos vies. Ne permets pas qu'il trouve une faiblesse. Rends-nous forts. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous invisibles aux yeux de nos ennemis, de ceux qui nous réclament pour nous faire du mal. Attire le cœur de ceux qui nous persécutent vers toi, pour que eux aussi découvrent ton admirable lumière et ta douceur, et qu'ils soient transformés. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu reçois nos prières. Merci parce que chacune de nos prières est récoltée, Seigneur, auprès de toi. Dans les outres d'or, tu recueilles chacune de nos prières. Elles ont du prix à tes yeux, les larmes du juste. Nous te bénissons, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, ça ne sera pas forcément facile, mais sache que Dieu marche avec toi. Alors, aucune raison d'abandonner. Souviens-toi que si tu as pu tenir jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas par ta force. C'était par sa force. Souviens-toi des batailles qui ont déjà été relevées et dont tu es bénéficiaire, dont tu profites parce que le Seigneur avait combattu pour toi. Comprends qu'il n'y a pas de situation qui puisse le dépasser. Alors reste tranquille parce qu'il est avec toi. Alors reste tranquille parce qu'il est avec toi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Alors attendons en silence le secours de l'Éternel. Il n'est jamais en retard. Il viendra et il fera. C'est avec ces paroles que je te souhaite de passer une excellente journée. Sois béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.